sportive. Sport FM, c'est Samedi Sport comme tous les samedis. Merci de nous suivre et nous notons les arrivées de Jean-Louis Koudionou, entraîneur de football. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Franck, bonjour au plateau, heureux de rencontrer tous les gars. Ça fait plus ou moins 5 ans que je ne l'ai pas vu, je suis content de le voir. Voilà. Bonjour à Mohamed, bonjour au coach, et puis merci le plateau. Mohamed, bonne arrivée, tout va bien? Tout va bien. Franck. Et le carême? Oh, ça va. Ça va? Ça va. C'est pas trop dur? Non. On a l'habitude. Non, on est habitué. Très bien. On va saluer Fortuné Yao. Il a fait un tour au Cameroun. Il était chez lui, il est de retour. J'espère, je lui ai demandé s'il a apporté du ndolé. Vous savez que c'est un plat très prisé là-bas. Bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous les invités. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Oui, ça va. On pense déjà à la trêve. Je rappelle que c'est un entraîneur, ancien entraîneur de Fouadan, de Koroki et d'autres clubs. Et également en studio, on a Didier Koubenya, vous le connaissez, un ancien joueur de Maranatha Football Club aujourd'hui, Maccabi Netanya en Israël. Bonjour. Bonjour Franck. Comment tu vas? Ça va bien vous? Ça va aussi et voilà, on est revenu content, on a fini la saison. Oui. Très bien. On revient à vous dans quelques instants. Alors, pour vous donner tout d'abord le calendrier des sports demain, au niveau du handball, on a des matchs qui ont lieu, disons, cet après-midi et demain. Pour cet après-midi, à partir de 14h30, nous parlons handball. Millennium Bulls au niveau des cadets filles. À 15h45, Renaissance joue contre Olympique de Vaud dans le tableau senior dames. Renaissance Millennium dans le tableau senior homme à 17h. Et demain, 10 juin, demain dimanche 10 juin, 14h30, Liberté Dauphin, cadets garçons. 15h45, Élite Millennium. Puis senior dans le tableau senior dame et puis à 17h Curias Dito, ça devait être intéressant ce match dans le tableau senior homme. Le basket également joue aujourd'hui et demain pour le compte de la 3e journée du championnat Lomé Golf Senior. On a à partir de 13h30 cet après-midi au stade municipal naturellement NGB Flamme en 2e division chez les hommes. À 15h Racine Étoile Filante chez les dames. 16h30 Melting Pot Dito Homme en 1re division. 18h Modèle Racine chez les hommes en 1re division. Demain 10 juin 13h30 Erlich Blue Star Homme en 2e division. 15h Modèle Swallows Dames. 16h30 Fighters Étoile Filante Homme en 1re division et puis CBS qui joue contre Swallows en 1re division chez les hommes. On attend le volet pour que les sports demain soient complets. On attend toujours, c'est une promesse de la fédération. On nous a dit il y a quelques jours que ça va être imminent. Le congrès également qu'on attend depuis plus d'un an n'a pas eu lieu. On attend toujours. Bonjour Nathalie Noamechi. Vous allez bien, j'imagine. Voilà. Et nous allons tout de suite parler de la Coupe du Monde de football qui s'ouvre dans moins d'une semaine là-bas en Russie. Et lorsque nous prenons le groupe A où se trouve le pays hôte, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay, tout va commencer ce jour-là par ce match entre le pays de Vladimir Poutine et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Jean-Louis Koudionou, lorsque vous voyez un peu l'histoire de ce pays, qui n'est pas un pays de football, c'est un pays de hockey, est-ce que tout est fait prêt lorsque vous regardez les stades, les informations qui se donnent, le problème des hooligans qui font partie des plus dangereux de ce monde, et tout est fait prêt pour lancer la fête du football? Oui, tout est fait prêt parce que quand vous voyez, il y a environ une dizaine d'années, la Russie était à la recherche de l'organisation de cette Coupe du Monde. Je pense que le président Vladimir Poutine a tout fait pour pouvoir tout avoir de son côté. Et je pense qu'au niveau de la sécurité, on a eu un sondage un tout petit peu, je dis, c'est pas à 100%, mais ils ont fait le maximum, et surtout au niveau des infrastructures et tout. Quand la Russie aujourd'hui, avec quelques rares internationaux dont on avait les noms un tout petit peu, on sent que l'équipe a du répondant aujourd'hui.
Et je ne pense pas que c'est une équipe qui va servir de victime aux équipes nationales. Vous pensez qu'elle peut se sortir de ce groupe? Je pense qu'elle peut se sortir et surtout avec le 12e monde. La Russie est dans le top 60 mondial. Hein, oui, pas... écoutez, c'est là où ils ont eu à organiser. Donc, ils se sont organisés pour être au niveau de la compétition. Et je pense que c'est une équipe qui ne va pas se faire ridiculiser quand même. Mohamed Touré, l'Égypte, c'est le représentant africain de ce groupe A face à l'Uruguay pour commencer. Après le pays organisateur, l'Arabie Saoudite, ça ne sera pas facile pour les coéquipiers de Mohamed Salah, qui d'ailleurs ne va pas commencer la compétition. Selon les dernières nouvelles, il est convalescent, tout va bien maintenant. Mais vous voyez l'Égypte, les Pharaons se sortir d'un tel groupe? Oui, Franck, lors des compétitions, tout est possible. Les préparations et puis les matchs amicaux, tout ça, là, ça n'a rien à refléter avec la réalité du terrain. Quand on prend même la dernière compétition, lorsque le Portugal a remporté l'Euro, on n'attendait pas le Portugal, même s'il y avait Cristiano Ronaldo. Vous-même, vous avez vu comment le Portugal était sorti. Meilleur troisième avec 3 points. Oui. Vous voyez, finalement a gagné la compétition. Donc l'Égypte, mais là, c'est que tout le monde se focalise sur Mohamed Salah. Vous voyez, quand on se focalise sur un seul joueur, c'est ça qu'il faut les calculer. Les données, tout est chamboulé. Donc aujourd'hui, les Égyptiens doivent se ressaisir, dire que non, nous formons un ensemble, c'est une équipe. Donc sans une personne, l'autre peut le remplacer valablement. Et là, l'Égypte peut tirer au moins son épingle. Mais si il y a toujours l'effet Salah, forcément ça ne peut pas marcher. Voilà. Oui, il y a au Fortuné, il y a d'autres représentants africains. Ça nous intéresse aujourd'hui. Il y a le Maroc d'Hervé Renard, la Tunisie de Nabil Maloul, le Sénégal on va dire Aliou Cissé, mais et le Nigeria du technicien franco-allemand Gernot Rohr. Parmi ces équipes, ces sélections, quelle est cette sélection qui vous rassure le plus? Oui, comme je l'avais dit déjà dans ce studio, quand je vois les sélections africaines jouer, l'équipe qui me rassure le plus, c'est l'Égypte et le Nigeria, ça me rassure tout un petit peu. Voilà, alors, aujourd'hui, beaucoup disent que le Maroc reste au-dessus à travers les matchs amicaux qu'il produit, vous voyez un peu. Donc, Hervé Renard et ses hommes, même la Tunisie qui font de très très bonnes prestations dans les matchs amicaux. Oui, je vais rejoindre Touré pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand vous regardez, les matchs amicaux ne sont pas des réalités. Il va falloir que... vous savez que quand on va dans cette compétition et que c'est des matchs à élimination, il va falloir chercher des 3 points et voilà, le mental n'est plus comme celui des matchs amicaux. Là, ça se joue vraiment à une grande allure comparativement aux matchs amicaux. Bon, voilà, on est peut-être à la recherche d'une équipe. On peut peut-être... Les matchs amicaux aussi peuvent être un facteur flatteur pour des équipes qui se préparent. Bon, maintenant, je pense que quand vous regardez la manière dont l'Égypte s'est qualifiée et les joueurs qu'ils en ont aujourd'hui, comme avec le Nigeria, je pense qu'ils ont vraiment leur carte en main. Et quand je regarde dans la poule de l'Égypte aujourd'hui, il y a que l'Uruguay qui pourra le faire obstacle. Je ne vois pas la Russie aussi... au-dessus de l'Égypte, à part l'Uruguay, je me dis que l'Égypte a sa place. Peut-être l'Uruguay patron de ce groupe et l'Égypte le deuxième voilà, c'est selon mes calculs, je pense que l'Égypte peut passer dans cette poule. Didier Koukbegnan, vous êtes joueur. Que représente une Coupe du Monde pour vous? La Coupe du Monde, c'est d'abord la plus grande compétition mondiale. Donc, à savoir, mon point de vue à ce niveau, je peux dire que il n'y a pas de petits matchs. La Coupe du Monde va se jouer, c'est juste 90 minutes. Tu as qu'à jouer tes 90 minutes et puis voir comment t'en sortir. Mais moi, je n'ai pas d'équipe favori. Si nous prenons les pays africains, quel est ce pays-là qui vous rassure, qui vous donne plus de confiance? Peut-être bien le Nigeria. Oui, voilà. Le Nigeria. Ouais, par rapport au jeu produit ou par rapport à l'expérience? Par rapport à l'expérience et puis par rapport à l'effectif aussi. Ils sont tous jeunes. Maintenant, ils jouent tous ensemble. J'ai un peu regardé les matchs amicaux. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais je mise plutôt sur le Nigeria. Et puis
Voilà. Alors, quand on parle de cette compétition, il y a des fois, il y a d'autres paramètres qui arrivent. On parle de troisième pied, on parle de gris-gris. Vous êtes joueur, vous en avez entendu parler? Non, pas vraiment. Là-bas, vous savez, tout est professionnel, donc on peut dire que ça n'existe pas. Mais bon, chacun a sa manière de voir les choses, donc sinon pour eux, tout est professionnel. Le foot, c'est le foot. Si vous avez 90 minutes à jouer, tout se passe sur le terrain. Si tu as pu faire un bon match, tu gagnes le match. Si tu n'as pas pu faire un bon match, tu perds le match. Donc, voilà. Jean-Louis Koudionou, vous êtes entraîneur de football, vous avez beaucoup d'expérience. Est-ce qu'à un moment donné, par rapport à un match, vous vous êtes dit, oui, ce match-là, il faut le préparer de façon spirituelle? On évoque le troisième pied, on parle de gris-gris. Ça vous arrive? Moi, personnellement, les clubs ou les équipes que j'ai eu à diriger, personnellement, les dirigeants de ces équipes-là me connaissent sur ce plan. Moi, c'est peut-être prier avec les joueurs. Et pour moi, cette phrase-là est très importante. Le gris du football, c'est l'entraînement. On peut prier, on peut faire l'entraînement, mais dans les coulisses, beaucoup d'autres vont faire d'autres choses. Moi, quand un dirigeant veut faire du gris pour gagner un match, mais n'approchez pas des joueurs, mes joueurs, avec cette intention-là. Il faut plutôt leur donner la possibilité de s'entraîner, leur booster le moral, et puis les accompagner avec des paroles, de la psychologie, de la pédagogie. Je pense que ce n'est qu'en ce moment. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à l'utiliser pour mes matchs. Non, je préfère plutôt évoquer Dieu, prier pour que ce que Dieu va... Que ce soit la défaite ou la victoire, c'est ça qu'on prône au niveau de nos équipes, de nos entraîneurs. C'est ça qu'on prône. Quand vous comprenez, vous pouvez comprendre que dans un match de football, il n'y a que 3 paramètres. C'est-à-dire, vous gagnez un match, vous le perdez, vous faites un match nul. Si vous pouvez accepter la défaite comme la victoire et même le match nul, je pense que ça ne vaille plus la peine à ce qu'on aille chercher autre chose que de s'entraîner, que de donner le plaisir aux enfants, de leur donner le matériel d'entraînement pour qu'ils puissent avoir le grand niveau pour le match en question. Mohamed, qu'est-ce que ça vous dit lorsqu'on évoque la question du troisième pied, du gris-gris? Pour moi, quand on parle des gris-gris, des fois ça me fait rire. Aujourd'hui, le gris-gris accompagne celui qui est fort, celui qui travaille, celui qui veut gagner. Mais on ne peut pas dormir et puis on va parler des gris-gris. Prenons par exemple, on prend le Togo, par exemple. On est là, chaque temps on dit, il y a la chance, il y a la chance, il y a la chance. On compte sur peut-être nos petits moyens. Et on va aller gagner la France pour remporter le tournoi. Les gris-gris peuvent jouer là-bas. Alors que les Français, chaque temps, ils sont bien organisés avec des écoles de foot. Ici, par là. Même prenons le championnat togolais aujourd'hui. Quand on prend une équipe dormante, si je prends par exemple une équipe comme Semassi, qui peut-être ne fait pas d'efforts, les gens vont dire gris-gris. S'il ne joue pas sur le terrain, le gris-gris va faire quoi sur le terrain? Non. Il faut se forcer. Quand on prend exemple l'Astogopol, peut-être qu'il veut gagner, ainsi tous les clubs. Donc les gris-gris, ça ne marche pas. Le gris-gris, c'est le travail, c'est la capacité fournie. Je ne veux pas parler d'idée les joueurs aujourd'hui. Je vais organiser un tournoi avec lui. Moi, si je vais jouer contre lui. Et je vais passer que je vais aller faire gris-gris pour venir gagner parce que lui, le joueur, moi, je ne joue pas. Non, ça veut dire que le gris-gris, ça ne marche pas. Donc, c'est le travail. Oui, c'est le travail, oui. Il y a Fortuné, technicien de football aussi. Mais vous pensez à ça, parfois? Je l'ai dit dans ce studio, déjà, le gris, pour moi, ça n'existe pas. Je vais rejoindre les prédécesseurs en disant que le gris du football, c'est le travail. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez, quand vous vous préparez, je pense que les choses peuvent aller mieux. Mais maintenant, quand vous restez peut-être à la maison en se disant je vais faire du gris-gris, ça ne pourra pas vraiment marcher. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le Bénin à côté, s'il s'agissait du gris-gris, on ne pourrait pas comparer le Bénin avec d'autres équipes. Mais ils ne savent pas jouer, c'est tout. Ils ont tout le gris-gris qui leur permet peut-être d'avancer. Ils n'ont pas des joueurs nécessaires pour pouvoir avancer. Donc c'est pour vous dire que le football le gris-gris n'existe pas en football. Vous regardez un peu l'Inde. L'Inde aussi, quand on parle côté gris-gris, ils sont des tops. Mais ils sont où? Ils n'ont jamais participé à la Coupe du Monde, ni moins remporté. Quand vous regardez sur le plan international, on ne parle pas de l'Inde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des joueurs nécessaires. Ils n'ont pas
ils n'ont pas fait une préparation, ils ne se préparent pas. Donc vous ne croyez pas à ça? Je ne crois pas. Le grillé du football, c'est le travail et comme le coach l'a dit tout à l'heure, booster le moral, faire une bonne préparation et motiver les joueurs pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir remporter des matchs. Sinon, le grillé, pour moi, personnellement, en tant que coach, n'existe pas. Oui, Mama Uyao, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien. Tout bleu ce matin, c'est la Suède, bleu, le bleu, le jaune. Vous supportez la Suède? Non. Non, je ne supporte pas la Suède. Le bleu, le jaune qui apparaît dans le maillot, c'est pour le Brésil. Ah, vous êtes supporter du Brésil? Tellement supporter du Brésil depuis mon enfance, en matière d'équipe nationale. Le Brésil va mettre une 5e étoile? Sixième étoile. Oui, 6e étoile sur son maillot. Oui, nous les fervents supporters, c'est notre ambition. Ça commence dans quelques jours seulement. Qui est le favori pour vous? Naturellement, c'est le Brésil. C'est pourquoi ce matin, je suis en sous-vêtement bleu-jaune. On se souvient on va dire, du déluge qui s'est abattu sur ce pays après le 7-1 de l'Allemagne en demi-finale. Oui, c'est pour me piquer, mais je sais que dans un parcours, pour tout homme, il y a des hauts et des bas. Surtout que c'est qu'on ne stagne pas quand on est au niveau bas et qu'on puisse remonter rapidement. C'est ce qu'on va faire cette année. En tout cas, le Brésil impressionne. Une seule défaite en 17 matchs avec le nouvel entraîneur Tite. Donc, ça impressionne. Alors, quel est le pays africain qui vous impressionne? Je dirais, je n'ai pas un pays, j'ai 2 pays vraiment. Il y a le Sénégal de Sadio Mané et l'Égypte de Mohamed Salah. Sans oublier le mental que forge monsieur Hervé Renard au niveau du Maroc. Alors donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes ancien joueur, vous devez aimer cette compétition naturellement. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde? J'attends des pays africains qu'ils aillent loin pour dire à l'Europe qu'on a commencé par développer notre football au niveau de l'Afrique, pour qu'ils aient maintenant une autre vision du football africain. C'est ce qui est en train de peser sur nous par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde-là qu'on doit octroyer normalement au Maroc et qu'on est en train de titiller. C'est parce qu'on pense que le football africain n'a pas atteint un seuil. Et donc, je voudrais qu'ils aillent loin. En demi-finale, en finale, pourquoi pas, pour changer la mentalité par rapport aux Européens, aux Occidentaux. On parlait de gris-gris. Vous avez été joueur, vous jouez toujours encore. Vous y croyez? Je ne pense pas, je l'ai dit ici plusieurs fois. On peut prier, avoir certaines pratiques pour avoir un esprit stable. Mais faire la performance, je pense qu'il y a un joueur ici, Kougbenia Didier, il est en train de faire le haut niveau, il peut en témoigner, seul le travail doit payer. Ça, il doit conseiller ces jeunes, comme nous le faisons d'ailleurs, que seul le travail doit payer. Cette année, du côté de l'Espagne, combien de fois Cristiano ou Messi n'a pas voulu dribbler ou faire ces petits dribbles devant Dieng Dakonam. Si tu vois Dieng Dakonam sur ses appuis, tu sens que celui-là, c'est le gym, c'est le travail. Je pense que c'est à part ça, rien ne va remplacer ce côté-là au niveau de la performance. Au niveau des buteurs, vous voyez, les mêmes buteurs en Europe se maintiennent toujours. Lewandowski n'a pas beaucoup marqué, mais il est parmi les meilleurs buteurs. Suarez, Messi, Cristiano. Donc, c'est le travail. C'est le travail. Que les jeunes aient ça en tête. Puisque déjà, l'équipe de jeunes qui est partie au tournoi de Toulon, à part le travail qu'ils ont fait ici, ils ont commencé tardivement, mais à part le travail qu'ils ont fait au niveau de Palimé, ça ne devrait pas payer. Ils pourraient transporter tous les gris-gris du Togo, amener là-bas, ils ne pourront rien. Mais aujourd'hui, on est en train de les féliciter malgré qu'ils ne sont pas allés loin parce qu'ils ont présenté un football, un bon football et physiquement, je pense qu'ils étaient à la hauteur, surtout de la France, dont je croyais qu'ils devaient avoir un carton. Ils ont résisté, ils n'ont pas été ridicules. Le travail paye toujours. Aristide Quevilien, bonne arrivée. Merci, bonjour. Oui, la Coupe du Monde, c'est dans quelques jours. Pensez-vous que la Russie est prête pour cet événement planétaire? Oui, la Russie est prête il y a de cela quelques semaines, même si
qu'en ce qui concerne les compétitions internationales, on ne le dira jamais assez. Même à la dernière minute, on peut dire quand même que le pays organisateur n'est pas prêt, ça arrive. Mais je crois que côté logistique, côté organisationnel, il faut quand même préciser qu'au niveau de la Russie, tout est fin prêt. C'est également la fin des préparatifs dans les 32 nations qualifiées avec leur lot de cortèges, de combines et d'imagination, parce que vous savez que vu le niveau de développement de la plupart des pays africains, vu l'amateurisme ambiant de certaines fédérations aujourd'hui dans le monde, il est certain et peut-être ça amène certaines personnes à dire quand même que le caractère final du trophée mondial est imprévisible. Donc, à l'entame même de la compétition, c'est très difficile de dire quelle équipe va devoir remporter le trophée parce que je l'ai dit tout à l'heure, tenant compte de certains paramètres, c'est parfois difficile de voir, par exemple, des équipes comme l'Allemagne, voilà, le Brésil, l'Espagne, voilà. Mais une chose est sûre, comme dans les travées des stades, devant les écrans de téléviseurs, il faut quand même dire que les cœurs des supporters battent et balancent pour certaines nations les plus indiquées à soulever une nouvelle fois le trophée. Vous voyez l'Allemagne encore favori? Oui, c'est possible. Des équipes qui sont quand même favoris en ce sens que elles peuvent en tout cas soulever une nouvelle fois le trophée et des équipes considérées comme des outsiders prêtes à bouleverser cette hiérarchie. L'ordre établi. Alors, au niveau des pays africains? Au niveau des pays africains, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai un cœur beaucoup plus penchant pour le Maroc de Hervé Renard. Le Maroc est une équipe aujourd'hui qui fait beaucoup plus de sensations sur le continent et surtout avoir cette équipe qui a fait un parcours assez impressionnant lors des éliminatoires. Vous vous rappelez de cette défaite infligée donc aux éléphants ivoiriens. Vous vous rappelez également des performances de la plupart de certains de leurs joueurs lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Ça a été un atout pour le Maroc d'avoir organisé cette compétition et de l'avoir gagnée, surtout avec des jeunes joueurs qui ont intégré l'équipe. Ça a permis également à Hervé Renard de ne pas avoir la tâche facile pour pouvoir sélectionner ces joueurs qui vont participer à la compétition parce que quand vous avez des meilleurs joueurs du CHAN, quand vous avez par exemple des meilleurs joueurs sur le continent africain et qu'il va falloir peut-être proposer un effectif pour la Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Donc c'est en cela, moi je vois le Maroc déjà être une équipe favorite donc pour le continent africain. Mais vous savez que la Coupe du Monde, c'est aussi une compétition entre les différentes zones. Quand vous prenez par exemple les Togolais, on va peut-être parler des équipes de l'Afrique de l'Ouest, on peut parler du Nigeria, on peut parler bien évidemment du Sénégal, de Sadio Mané. Je pense évidemment que aujourd'hui, la question est de savoir quelle équipe les Togolais supportent ou quelle équipe sont-ils censés supporter en l'absence des leurs, éliminés très tôt dans ces éliminatoires par les Ougandais. Eh bien, il faut quand même dire que les Togolais, pour ma part, vont supporter d'abord le Nigeria de Michael Obi. Parce que venant de l'Afrique de l'Ouest. Mo Salah certainement. Mo Salah certainement. Mo Salah qui, entre-temps, était blessé lors de cette finale de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Ils vont supporter le Portugal parce que beaucoup adorent également Cristiano. D'autres vont supporter également l'Argentine parce que Messi s'y trouve. Oui, aujourd'hui, vous savez que le public sportif, de façon générale, dans le monde ou dans notre pays, le Togo, ne se fait plus prier et à prendre d'assaut les stades lorsqu'il s'agit, par exemple, des grandes rencontres ou à s'abonner aux plus grandes scènes sportives. Hein, vous le savez mieux que moi. Parce qu'aujourd'hui, ils connaissent bien évidemment celui-là qu'on appelle Lionel Messi, ils connaissent Kylian Mbappé, ils connaissent évidemment Suarez, ils connaissent Sergio Ramos, ils connaissent évidemment Cristiano Ronaldo. Et aussi, la sensation également viendra du côté de l'Égypte. Vous avez parlé de Mo Salah tout à l'heure. Vous savez, Mo Salah, c'est un jeune joueur de 25 ans qui a vu jouer Emmanuel Adebayor Cheyi, il a vu jouer Didier Drogba, il a vu jouer Samuel Eto'o, il a vu jouer d'autres vedettes africaines. Aujourd'hui, il veut écrire aussi l'histoire à sa manière. Dommage pour lui que lors de cette finale de la Champions League, il n'a pas eu la chance donc, de terminer la rencontre. Donc je pense quand même que c'est un défi assez élevé pour les pays africains dans cette compétition. Voilà. Mais j'aimerais entre-temps placer un petit mot par rapport rapidement, on va boucler, à cette histoire de troisième pied. Oui. Je pense évidemment que, oui, quand on parle souvent de troisième pied, ça ne veut pas forcément dans le sens négatif. C'est-à-dire, chacun a sa croyance. Quelqu'un, par exemple, avant une rencontre, qui va demander une messe, qui demande à un prêtre de prier pour lui aussi,
C'est le troisième pied? Oui, ben, c'est sa croyance. Oui, lui, il est chrétien. Réglementairement, tout le monde sait que, bon, il y a la religion chrétienne, il y a la religion musulmane, la religion protestante. Il y a et puis les athées d'autres. aussi. Maintenant, le gris-gris, le troisième pied, on m'avait au beau masso pour boire. Mais beaucoup Non, ne... vous savez, la plupart du temps, Oui, quand oui. un joueur ou quand une équipe va jouer, vous allez voir les joueurs, ils prient d'abord avant de commencer la rencontre, ils prient ensemble. Maintenant, le fait de prier, par exemple, peut être une source de motivation pour eux, c'est-à-dire que c'est aussi leur façon, c'est aussi leur troisième pied. C'est leur troisième pied, parce que quand on parle de troisième pied, c'est vrai qu'on pense tout de suite au gris-gris. Le gris-gris aussi, ça dit, dans le christianisme aussi, il y a le gris-gris chrétien, c'est-à-dire le fait, par exemple, pour quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint, de donner ou bien de prononcer certaines choses, c'est-à-dire il croit en ce qu'il a fait de faire. On peut parler d'incantation chrétienne. Incantation chrétienne, il croit en ça. C'est Ça. Oui, c'est sa croyance. On ne va pas dire qu'il le fait dans le mauvais sens. Lui, il demande une protection divine pour pouvoir gagner la rencontre. Bien. Mais au-delà de ça, ce qui peut être négatif et mal perçu, c'est le fait que certaines personnes ou certains joueurs d'ailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est une chose courante de voir des jeunes joueurs qui approchent des marabouts pour avoir des protections, parce que par exemple ça a des influences sur l'être humain. L'être humain a une entité spirituelle, et donc en ayant cette entité spirituelle, lorsque par exemple l'adversaire ou quelqu'un d'à côté va voir un marabout qui lui donne des choses pour dire prononce ceci, lorsque par exemple vous rappelez des gardiens de but, des fois par exemple lorsqu'il y a un coup franc, il dit avo ou bien quelque chose comme ça. C'est aussi sa manière de pouvoir inquiéter le joueur, mais ça a également des effets. La parole, on dit, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, chez les chrétiens. Le verbe parfois, ça dit que a son importance. Voilà. On aura compris rapidement, si vous permettez, on va aborder la candidature marocaine. Vous l'avez appris, Didier Koubegna, pour le mondial 2026 à 48, le Maroc qui veut l'organiser? Non, pas vraiment. Vous l'avez pas appris. Le Maroc veut être l'organisateur de cette Coupe du Monde. Le Maroc a-t-il une chance? Parce que c'est le 13 à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde. Mais il y a certaines fédérations africaines qui se sont prononcées. Par exemple, la SAFA, la South African Football Association, qui dit: nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous supporter. Est-ce que c'est le tweet de Donald Trump qui a dit: mais si vous ne votez pas pour nous, vous verrez, je suis en train de paraphraser. Oui, le Maroc a-t-il une chance contre l'Amérique du Nord, le Mexique, le Canada et les États-Unis? Je pense que le Maroc a une chance si l'Afrique est unie derrière le Maroc. Si l'Afrique est unie derrière le Maroc peut remporter, parce que nous comptons. Si peut-être l'Afrique du Sud, seule l'Afrique du Sud quitte les votants, je pense qu'on a encore 53. Mais maintenant, je pense que l'Afrique du Sud a pu organiser une très bonne CAN qui a été une très bonne Coupe du Monde en 2010. Et qui la a été FIFA bien, avait donné une note de 9 sur 10. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je pense que quand vous regardez côté logistique, côté infrastructure, je pense que le Maroc n'a pas envié à l'Europe. Donc ils ont tous les moyens nécessaires pour pouvoir organiser une très bonne compétition. Voilà. On va recevoir Guler Inoussa qui est en ligne et qui nous attend très rapidement. Guler, bonjour. Bonjour, nous, Yamafan. Bonjour à nos invités, fidèles auditeurs. Bonjour à vous. Alors, on revient juste un tout petit peu sur la 27e journée de l'ADN national de football avec, on va dire, ce match entre Koroki et Semassi. C'était peut-être le match du titre pour les guerriers de Tchaoudjo, mais ils se sont loupés 1-0. Et comment tout cela est perçu du côté des guerriers? Ah oui, mais je crois que d'abord du côté de Guerrier, il fallait aller chercher les 3 points du côté de Chamba pour espérer peut-être arracher ce titre pour cette saison 2017-2018. Mais cette défaite de Koroki Métété de Chamba a presque tout changé. Cette victoire. Koroki Métété de Chamba, qui avait aussi l'obligation où les joueurs étaient campés après la défaite contre Dikenti de Bassa, ils se sont dit, quand ça passera contre ces matchs de Sokodé, nous pouvons espérer. Et quand vous avez écouté la réaction de nous, Tudé Maurice, qui dit qu'avant, c'était loin, mais maintenant que c'est proche, on n'a plus droit à l'erreur. Et je crois que Koroki vraiment veut maintenir le cap. Mais cette fois-ci, il faudrait confirmer cela mercredi à Kara. Ils auront devant eux un bon client qui est l'ASK de Kara. Et c'est là que va vraiment se jouer le titre de Koroki, mais c'est de Chama. Mais
jeudi prochain lors de l'acte 28 contre ACK de Cara. Et pour eux, tu ne peux pas arracher une victoire, il faut arracher un nul. Écoute, arracher le titre de champion face à Agadar Sport de Lomé lors de la 29e, avant d'éviter le dynamique togolais. Et en allant à Dito, nous avons déjà lavé nos mains parmi les innocents. Je crois que c'est les calculs que nous, Suzanne Maurice, est en train de faire. Mais sans vous mentir, à petit coup, le guerrier est en train de perdre le titre. Même le 12e homme, qui est le public de Sokodé, commence à perdre espoir par rapport à ce titre, où ils disent que les dirigeants ont mis plus de moyens, mais ça n'a pas suivi sur le terrain Nunyama. Oui, et au sortir de ce match, il semble que Oloufadé a dit aux dirigeants « Je ne continuerai plus avec vous la saison prochaine », c'est ça? Ah oui, justement, c'est ça, on a poussé, on a fait des investigations, on a regroupé les informations, cela est vérifié. Bref, c'était un contrat de 2 ans avec Oloufadé Adekami, un contrat de 2 ans. La saison est écoulée, Semati a fini vice-champion. Cette année, probable, ça va se jouer mercredi avec Semati et Gomido pour voir s'il y a encore espoir. Oloufadé a anticipé les débats. Je ne reviendrai pas l'année prochaine, mais ce n'était même pas sûr que le retour de Oloufadé, peut-être le renouvellement du contrat n'était plus possible. Et je crois qu'il a anticipé sur le débat. Je crois que là, il a montré qu'il est un grand homme. Il faut savoir quitter le poste avant que le poste ne vous quitte Nunyama France. Très bien, on revient encore sur quelques résultats et on vous laisse. Ah oui, mais justement, par rapport aux derniers résultats de Semati de Sokodé, quand vous voyez les petits problèmes entre l'entraîneur Oloufadé et son adjoint, où il faut faire carême, où il faut rompre le jeu avant d'aller jouer, et les défaites, surtout, 3 fois de suite, Semati a perdu face à l'ASK de Cara lors du tournoi Ouro à Koriko, le championnat dans le retour. Semati a perdu en aller-retour contre Koroki Métété de Chamba. Semati a perdu 2 fois contre Gomido de Palimé, c'est-à-dire en championnat et en demi-finale de la Coupe du Togo. Vraiment, c'est pour la première fois qu'on voit une équipe de Semati couler jusqu'à ce degré, parce que Semati, c'est un label. Semati, c'est un monument pour tout un peuple. Et attention, quand Semati parle, on se tait, mais ce n'est pas la situation. Nul n'a plus peur de Semati de Sokodé. On n'a plus peur de ces guerriers qui est dans la rue. Il faudrait maintenant reconstruire ce démon. Maintenant, Oloufadé a des cambios. Merci Gueuler pour ces informations. Allez. Merci. On croise les doigts d'ici le 13 pour voir avec exactitude pour la candidature du Maroc. Mais ce n'est pas sûr. L'allure où vont les choses, c'est l'Europe qui fera la différence au niveau du pays qui abritera la Coupe du Monde 2026. C'est les États européens qui feront la différence. Mais je ne vois pas le Maroc passer Nunyama. En tout cas, il ne faut pas danser plus vite que la musique. Le Maroc a 2 sur 5 comme note technique. La même chose a été donnée au Qatar, mais ça n'empêche pas le Qatar d'organiser la Coupe du Monde 2022. Donc on va croiser les doigts pour le royaume chérifien. Et voilà, le vote va se faire à la veille de l'ouverture du mondial. Un soutien de poids, c'est la Fédération française de football qui a déclaré depuis très longtemps qu'elle soutenait le Maroc, ce qui veut dire que la France pourrait drainer d'autres fédérations européennes en faveur du royaume chérifien, puisque le roi Mohamed V veut véritablement offrir cette organisation à l'Afrique. La Coupe du Monde à 48, ce sera vraiment intéressant, avec un budget de 15 milliards 800 millions déposés sur la table. Si vous avez le temps, faites le calcul, vous voyez ce que ça donne un peu en francs CFA. Et voilà, nous allons faire un tour par rapport à Koroki qui a 3 journées de la fin de ce championnat laisse Semati, l'un de ses adversaires directs, à 4 points, Gomido 5 et puis l'AS Togoport 8. Est-ce qu'on peut dire que c'est fait pour Koroki? Il reste 9 points à prendre. Ben oui, en tout cas, j'ose bien croire que c'est fait pour Koroki. Et surtout, on attend la prochaine journée pour tout confirmer. Sinon, je ne vois pas d'équipe en train d'enquiquiner encore ou de taquiner encore Koroki dans son... À moins que les joueurs ou le staff de Koroki ait pu se montrer les épaules et que le prochain match leur sera défavorable. Je ne pense pas que ce serait le cas parce que je connais le mental de ces joueurs-là. Et surtout avec un soutien qui s'est bien familiarisé avec
ce groupe de jeunes joueurs et que c'est son message surtout qui est écouté avec leur capitaine qui le relaie sur le terrain et tous les joueurs sont entraîneurs du voisin sur le terrain. Il y a une certaine complémentarité, un certain équilibre. C'est ça qui fait la force de cette équipe. Je ne pense pas que quelque chose peut encore freiner cette équipe-là pour ne pas être l'équipe championne de la saison. Mohamed Touré, il reste 9 points. Mathématiquement, Semassi est en course. Mathématiquement, Gomido est en course. Mathématiquement, on peut le dire aussi, l'AS Togoport est en course puisqu'il y a 9 points à prendre. C'est possible ou bien c'est fini? Koroki peut commencer par célébrer ce titre historique? Non, il doit attendre peut-être la journée prochaine. Sinon, Koroki, c'est le travail qui paie. Donc, dès le début même du championnat, on sentait l'envie de Koroki de gagner. Même le président, tout le monde, la mobilisation autour du club. On sentait en même temps que c'est le titre qui visait. Donc, si par exemple, lors du parcours, il y a eu certaines erreurs, ils sont en train de voir. Mais, comme vous venez de le dire, rien n'est fait pour le moment. On doit attendre. Si c'est qu'il faut compter sur Semassi, je ne crois pas, parce que Semassi n'est plus le Semassi de Tchani Lebana, le Semassi de Bougnan-Sopo. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nom qui accompagne l'entraîneur, ce n'est pas l'entraîneur qui fait le travail. Donc, je ne peux pas. Il n'y a pas une motivation, rien ne sent du côté des dirigeants, du bureau, des supporters, même des joueurs. Du côté, rien ne sent même pas qu'on a envie de prendre le titre. Donc, Koroki a la forte chance de remporter, sauf erreur. Fortuné Yao, vous avez entraîné cette équipe de Koroki. Est-ce que le parcours du club de Tchamba aujourd'hui vous surprend? Non, en fait, pour moi, le parcours de Koroki aujourd'hui ne me surprend pas. Comme l'a dit Mohamed Touré tout à l'heure, c'est des gens qui ont cru, ils ont mis des moyens avec... vous êtes sans savoir que c'est un travail qui est en train de continuer. Le coach, l'ex-coach de Bikenchi était déjà passé par là et il a eu un parcours honorable. Et Moussoudien aussi est venu avec son apport et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Mais par rapport maintenant au titre, je me dis, Koroki a un pied. Le prochain match sera très déterminant, c'est ça? Oui, c'est comme je le dis, Koroki a déjà un pied d'être champion du Togo. Mais maintenant, par rapport à Semassi, il va falloir que peut-être Koroki perde tous ces 3 matchs pour que Semassi puisse être champion. Mais maintenant, quand vous regardez cette équipe de Koroki qui perd vraiment difficilement ces matchs, qui a perdu presque peut-être durant toute la saison, qui n'a que perdu 3 matchs. Donc, c'est vraiment difficile de dire aujourd'hui que Koroki ne soit pas champion. Néanmoins, que peut-être le titre déjà, peut-être après le match de mercredi passé, c'est déjà joué, c'est déjà gagné dans la tête pour que les joueurs puissent peut-être tomber dans l'euphorie. Sinon, je me dis, Koroki a des fortes chances de devenir champion. Le titre peut-être pourra peut-être se jouer avec Semassi. Par contre, quand vous regardez Gomido, l'AS Togoport, ils sont hors course parce que les résultats de Gomido ces derniers temps laissent à désirer. Qui vous a dit que aller chercher un match nul, ce n'était pas donné à n'importe qui d'aller chercher un match nul à Gomido. On a vu Bikenchi aller le faire. On a vu l'AS Togoport gagner Gomido la fois dernière. Donc, c'est pour vous dire que c'est une équipe de Gomido qui est émoussée, qui est hors course. Mais maintenant, quand vous regardez les stats, même s'il arrivait qui est égalité de points. C'est normalement Koroki devait passer pour les confrontations directes parce qu'ils ont gagné Semassi aller-retour. Donc, je me dis, au jour d'aujourd'hui, à 95%, Koroki serait champion. Mama Yao, vous? Oui, sauf erreur de la part des joueurs au niveau de l'orgueil, au niveau de la suffisance. Je pense que Koroki doit prendre ce titre-là. Il ne reste que ce match de la 28e journée. S'il le gagne, je pense qu'ils n'ont besoin que d'un match nul après pour débloquer la situation ou bien pour tout caler plutôt. Je pense que c'est Semassi seulement qui est dans la course, dans les pattes de Koroki avec la 21e journée. S'ils le gagnent, déjà Gomido est bloqué. Ils ne pourront pas, puisque en aller-retour, ils ont l'avantage. Bon vent à M. Nouchoudien, Maurice, qui, partout où il passe,
il dépose au moins une empreinte. Je pense que tous les entraîneurs doivent s'inspirer de lui pour pouvoir faire leur carrière. Et je souhaite, comme je l'avais souhaité pour Amenito, pour lui d'avoir un jour les équipes de jeunes pour pouvoir démontrer ce qu'il fait en club. C'est pour Semassi. Je pense que c'est au niveau du mental que Semassi a raté sa saison. À tout moment de la saison, ils ont réussi à se recoller au peloton de tête ou bien titiller le premier. Mais chaque fois, ils relâchent. Ils l'ont démontré lors des tirs au but au niveau de la Coupe du Togo. Je pense qu'on ne peut pas rater 3 tirs d'emblée comme ça. Ce n'est pas entrecoupé, on rate 3 tirs successifs de suite comme ça. Je pense qu'il faut retravailler le moral de ces jeunes-là pour que l'année prochaine soit belle. Voilà, et la 28e journée vient très vite. Mercredi prochain, on a un match, on va dire, à Dapaon qui oppose Fouadan à Asco. Fouadan qui a gagné 3 précieux points après le recours ou bien après la décision de la commission de recours qui casse un peu le match à rejouer programmé entre ce club et l'AS Togoport. Fouadan qui gagne 3 précieux points et qui s'échappe pour le moment de la zone rouge. On a encore mercredi au stade municipal de Kara ce match dont on parlait il y a quelques instants. ASCK Koroki, c'est le match du titre pour le club de Tchamba, peut-être. Au stade municipal de Sokodé, Semassi Gomido, c'est un match à suivre aussi, un match intéressant en tout cas. Au municipal d'Atakpamé, parce que le terrain de Bassar est suspendu. Bikenti reçoit Kotoko qui ne veut pas partir en deuxième division les mains vides. Kotoko est en train de poser des problèmes à tous les clubs. On ne dirait même pas que c'est la lanterne rouge depuis le début de ce championnat. La dernière fois, c'est l'AS Togoport qui a payé le prix. À Womé, c'est Maranatha Espoir. Au stade municipal de Lomé, Togoport Ange Football Club, au stade de la Jeunesse Club d'Agoé, AS OTR Unisport, et puis le jeudi au stade municipal, c'est un match décalé de la 28e journée. Dito qui reçoit à Gaza les Verts qui sont en rouge. C'est difficile pour Agaza. Est-ce qu'on croit encore à un apaisement en 10 secondes? Oh, apaisement, on en a assez pour cette affaire d'apaisement. Ah oui, allons directement au football. Ou bien on ira à 18. Non, mais écoute, quand tu me parles d'Agaza avant d'aller à l'apaisement, je dis non. Agaza a encore de la chance. C'est vrai. En gagnant peut-être 2 matchs, Agaza sortirait de cette Ils peuvent le faire. Donc, mais rien n'est impossible. La preuve, la victoire de 1 contre ACK la dernière fois, ça a motivé plus d'un. On a senti au sein de cette équipe-là qu'il y a de la bonne volonté. Le problème se situe au niveau de l'organisation. C'est ce que moi j'ai pu voir. On n'a pas su mieux s'organiser au début de la compétition, raison pour laquelle Agaza est à ce niveau aujourd'hui. Mais il y a eu une reprise de conscience, une petite reprise de conscience, et je pense que c'est ça qui fait que les enfants ont commencé par donner de belles prestations depuis bientôt 4 matchs. C'est le résultat qui ne suit pas. Mais attendons de voir. On attendra de voir. Vous avez le calendrier de cette 28e journée pour le compte de mercredi. Et juste après, on va recevoir Coupe Bignan. On parlera de la Coupe du Togo. On parlera de la finale de FestiFoot aujourd'hui. La Coupe du Togo, vous savez, la finale c'est cet après-midi. Et puis le don du promoteur de FestiFoot à Goa en présence de Roger Mila. On en parle. Didier Kouignan, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut noter avec vous au sortir de cette saison avec Maccabi Netanya, le championnat israélien? Bon, on peut noter une bonne fin de saison, disons, parce que les 6 derniers mois, j'ai essayé de me rattraper en marquant 6 buts. Donc voilà, j'ai fait une bonne fin de saison et puis bon. Le club a fini en 5e position dans les playoffs. Donc voilà un peu le parcours. Vous vous plaisez là-bas dans ce championnat? Beaucoup parlent de championnat exotique. Comment peut-on le comparer par rapport au Togo, à ce qui se passe en Europe, en Asie, ainsi de suite? Bon, c'est plutôt mieux par rapport à de là où je venais, puisque je suis quitté directement au Togo pour aller en Israël, ça fait peut-être 3 ans de là. Donc c'est plutôt mieux par rapport au championnat togolais. Et puis en plus,
c'est un championnat qui est professionnel, donc c'est mieux. Mais Quand vous par dites rapport à mieux, l'Europe, est-ce que c'est le niveau technique, le niveau physique, mais sur tous les plans, je pense, sur tous les plans. organisation, côté technique et physique? Sur tous les plans. Oui. C'est plutôt mieux. Mm. Puisque j'ai joué 2 ans ici au Togo. Et puis en plus, là je joue ma 3e année. Donc la comparaison, c'est là-bas est plutôt mieux qu'ici. Puisque là-bas, c'est professionnel et puis ici, c'est amateur. Donc voilà, c'est pas, disons, le même niveau. Mm. Mais contrairement à l'Europe, c'est plutôt un championnat qui n'est pas tellement suivi. Mais ça va, on se plaint pas, ça va. Alors, quels sont les clubs qui jouent les premiers rôles là-bas, ce qui fait que Maccabi Netanya, qui avait pour ambition certainement d'être champion, n'a pas réussi? Bon, franchement, on n'avait pas pour ambition d'être champion, on n'avait pas ambition de se maintenir. D'abord. Puisqu'on était champion de la 2e division. On revenait de la 2e division. Donc, pour un club qui vient de la 2e division, qui est champion de la 2e division, n'a pas pour objectif d'être champion de la 1re division. Ça peut arriver, on est en football. Ça peut arriver. On prie Dieu pour que ça arrive, mais ce n'est pas les premières intentions. D'abord, tu cherches à te maintenir, et puis en 2e année, tu peux essayer de dire, je suis là, je suis posé, je vais être champion. Mais du coup, être champion ça dépasse vos ambitions. Voilà, c'est trop. Mais on a été parmi les 5 premiers. On a même frôlé l'Europa League, puis on était classé 4e. Donc voilà. On peut dire qu'on est satisfait de notre prestation et puis bon, tout le monde est fier de nous. Aujourd'hui, les ambitions de Didier Koubignan, c'est de quitter ce championnat, aller en Europe. Est-ce qu'il y a des contacts à vue? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Bon, tout comme tous les footballeurs, le rêve, c'est d'arriver au top niveau, au haut niveau, dans les plus grands clubs du monde. Donc, je pense que mes ambitions, c'est de toujours travailler et puis peut-être d'avoir la chance d'avoir une bonne route, de tomber sur des bonnes personnes qui vont m'aider à progresser et puis Dieu va faire le reste. Donc, pour l'instant, on a des contacts, mais il faut savoir choisir. Puisqu'au football, quand tu te trompes, c'est fini. C'est fini ta carrière. Donc, il faut savoir aller petit à petit. Et puis bon. Les contacts viennent d'où? De l'Europe, de l'Asie, tous les 4 coins du monde, ça. Il y a des contacts, mais pas encore de décision. Voilà, au football, faut jamais se presser, sinon on n'allait pas rester au Togo pendant 2 ans. On allait chercher à voyager directement. Mais c'est étape par étape, comme je le dis toujours. Donc, je prie Dieu toujours pour tomber sur de bons contrats, sur de bonnes personnes pour pouvoir tracer un bon chemin pour ma carrière. Et puis bon. Donc pour l'instant, Didier Koubignan est toujours joueur de Maccabi Netanya. Oui, bien sûr. Je n'ai pas encore décidé, je n'ai pas encore choisi où aller, mais il y a toujours les options. Je pourrais bien choisir, mais j'ai encore du temps pour réfléchir jusqu'à la fin du mois et puis bon, voir si je laisse le club ou je reste dans le club. Alors aujourd'hui, chaque joueur qui est au niveau international a envie de jouer en équipe nationale de football. Depuis, vous n'avez pas encore eu cette chance avec la sélection Fagnon, on va dire, si on peut proprement parler. Bon, pour moi, je crois que c'est le travail. Moi, comme je le disais, moi, je ne me mets jamais de pression en tant que footballeur. Puisque quand tu as la pression, tu peux même laisser des gens qui t'ont aidé pour aller chez d'autres personnes, puisqu'ils sont bien placés. Mais pour moi, il n'y a pas de pression. L'équipe nationale reste toujours l'équipe nationale. D'abord, il me focalise sur mon club, sur ma prestation, sur mon niveau de jeu. Après, bon, c'est au coach et puis au staff de la fédération de décider qui a appelé. Donc voilà, moi, je prie toujours, je travaille toujours fort, je travaille toujours dur pour arriver à ce niveau-là. Donc je crois que bon, si mon temps vient, normalement, ils vont m'appeler. Donc peut-être bien, c'est pas encore mon temps. Donc. Est-ce qu'on pense qu'on n'a pas encore le niveau? Didier Koubignan n'a pas encore le niveau? On ne peut pas dire le niveau, mais il y a des choix. Vous voyez, on ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Donc, il faudrait que l'entraîneur fasse un choix. Ça arrive partout. Il y a des joueurs comme dans l'équipe nationale de France. Toi-même, tu te dis bien que celui-là, il doit jouer en équipe nationale, mais on prend une autre personne. Donc, ça dépend. On ne sait pas, chaque entraîneur a sa vision. Chaque staff a sa vision. Donc, moi, je ne mets pas de pression. Je travaille toujours. Et puis bon, qu'est-ce qui prouve que quand on m'appelle maintenant, je pourrais faire tout ce que tout le monde m'attend. Tout le monde m'attend, mais je ne sais pas si je pourrais donner le meilleur. Donc,
je me dis que bon, le temps où on m'appellera, peut-être que ça sera ce moment-là que Dieu décide qu'on m'appelle et puis bon, les choses vont marcher pour moi. Donc c'est sans pression et puis bon, on attend toujours l'appel de la sélection. Est-ce qu'on a toujours des contacts avec son ancien club, Maranatha, par exemple? Bon, les contacts, oui, je parle avec certaines personnes, mais c'est pas régulièrement, c'est rarement, puisque là-bas, presque, nous, on n'a pas trop vraiment le temps. Mais on essaie de laisser souvent des messages, de demander après des personnes s'ils vont bien et tout, pour avoir des nouvelles du pays, tout et tout. En Europe, en Afrique, quel est le club dans lequel vous rêvez jouer un jour? Il n'y a pas de club concret dans lequel il rêve de jouer. En tant que footballeur, il rêve de jouer dans un grand club, mais il y a plusieurs clubs dans... Par exemple, Manchester, Paris Saint-Germain, Real, par exemple, Bayern, Arsenal, Bayern, peut-être bien City maintenant, et puis Atlético Madrid, ou soit même Barcelone. Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu Djenda Konam, qui reste, je veux dire, le patron de la défense de Retafe, ça vous inspire? Ouais, bien sûr. Vous ne jouez pas au même poste, d'accord, mais sa performance, son parcours, ça vous dit quelque chose? Ouais, bien sûr, puisqu'on se connaît depuis ici, au pays, et puis bon, chacun de nous a évolué de son côté. Donc, d'abord, c'est son mental, puisqu'il a su se maintenir depuis l'Afrique, puisqu'il a joué le championnat africain. Ouais, donc, le Camerounais, Garo. Voilà. Donc après, il y a le mental. C'est comme je disais, un joueur, c'est pas la pression. Il a eu peut-être plusieurs options avant, mais il a su choisir, évoluer lentement pour arriver jusqu'au top niveau. Aujourd'hui, vous voyez que peut-être même les plus grands clubs dans le monde veulent de lui. C'est parce qu'il a su choisir pour aller lentement et sûrement. Donc voilà, moi, je le félicite et puis il l'encourage en tant que frère togolais. Et puis bon, que Dieu nous accorde la chance d'arriver au haut niveau ensemble. Oui, Jean-Louis Koudjon, vous le connaissez, vous voulez parler un peu de lui? Oui, Didier, il a joué ici au Togo et c'est très jeune d'ailleurs. Quand tu vois ses performances au niveau de l'attaque, en tout cas quand il a rejoint Maranatha, et là où il a fait la pluie le beau temps, sincèrement, c'est un joueur qui... pour qui il y a beaucoup qui avaient de l'admiration pour lui. Je voulais dire qu'il a sorti Maranatha à un certain moment de certaines difficultés en marquant des buts au moment où on ne l'attendait pas. Mais de toute façon, je l'ai toujours suivi sur les réseaux sociaux quand on parle de lui, quand on écrit à propos de lui. Bon, ce n'est pas un contact particulier avec lui, donc j'ai jamais su lui parler. C'est au dehors, maintenant on a eu à s'embrasser pour qu'on puisse discuter en 2 minutes. Mais moi, sincèrement, c'est un bon joueur que moi j'aurais souhaité, en tout cas, ceux qui sont à l'équipe nationale, c'est eux qui savent ce qu'ils choisissent. Et maintenant, lui, c'est sa performance. Là, jusqu'aujourd'hui, moi, je dis, il fait du beau travail et qu'il le mérite, mais c'est les sélectionneurs qui, en tout cas, attendent encore de le voir mieux. Et comme il parlait tout à l'heure de Jane, je pense que lui aussi, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Et le travail ne doit pas s'arrêter là-bas s'il veut encore grandir un tout petit peu au niveau du football. Il n'est pas encore arrivé au top, mais il titille déjà le top. Donc, les vacances sont là et j'ose bien croire que tous, celui qui est joueur, ceux qui sont des joueurs, quand ils viennent en vacances, il y a un temps pour s'amuser, un temps pour travailler. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire et que rapidement il va rejoindre son club et attendre encore d'autres propositions. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, on lui souhaite bon courage, bonne chance. Pour Diane, il semble que Arsenal est derrière, Séville également. Qui sont derrière et son président demande 35 millions d'euros. En tout cas, c'est un bon joueur. C'est du rock, simplement. Djenda Konam. Rien à dire sur ce joueur qui fait aujourd'hui la fierté du Togo, comme Didier Kougbenia et comme tous les autres d'ailleurs qui évoluent sur le plan international. Et nous parlons du grand rendez-vous de cet après-midi, la grande finale de la Coupe du Togo, une première depuis 12 ans. Et ça, vous le savez, elle oppose cette finale
Dito de Lomé à Gomido de Palimé. Tout de suite, la réaction d'avant-finale de Fofana Aboubakar Diouf, l'entraîneur du Dynamique togolais. Il faut gagner cette coupe pour avoir l'obtention de l'échiquier continental. C'est l'objectif premier du Dynamique togolais. On va se préparer et Inch'Allah, on va remporter cette coupe. Toute la saison se résume à ce Dito Gomido. C'est votre saison qui se joue là-bas. Vraiment, c'est notre saison, donc on est conscient. Donc samedi, il faut tout pour avoir cette coupe. Gomido vous a battu en championnat déjà, hein? Oui, bien, Gomido nous a battu en championnat, mais on va essayer de contrecarrer pour avoir cette coupe. Voilà, Fofana Aboubakar Diouf, entraîneur du Dynamique togolais. Il n'y a qu'un seul mot, gagner. Adika Komi, l'entraîneur des Showboys de Palimé. Quand vous êtes déjà engagé, l'objectif c'est de remporter la finale. Si on ne veut pas la coupe, on ne doit pas s'engager. Il est bien vrai qu'on a joué des matchs difficiles dans cette coupe. Comme on le dit souvent, une finale ne se joue pas. Donc on ira à Lomé le samedi, c'est pour aller remporter la coupe. On n'a plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, qu'on se distance du titre du championnat, donc il faut vraiment qu'on se focalise sur cette coupe pour pouvoir rebondir. Une victoire à Lomé le samedi peut remonter le moral pour pouvoir rebondir à ce côté. Adika Komi, l'entraîneur des Showboys. Oui, cet après-midi, c'est l'opposition en vue. Dynamique togolais, Gomido de Palimé. C'est un raccourci pour les deux clubs pour pouvoir se qualifier pour une coupe continentale, la coupe CAF. Qui est favori? Pas de favori pour moi. C'est 50-50. Oui, 50-50. C'est équilibré. Oui. Vu à un moment, surtout après la demi-finale contre Semassi, quand j'ai regardé le président de Gomido, ils avaient pour objectif le triplé. Mais quand ils voient que le titre de champion est en train de s'éloigner, ils voient qu'ils vont beaucoup se focaliser parce que c'est un gars ambitieux qui veut se faire voir sur le plan continental. Donc ils mettraient tous les moyens pour pouvoir gagner cette finale. Mais seulement les résultats de Gomido ces derniers temps, surtout après leur victoire contre Semassi, sont inquiétants. Parce que quand vous voyez la défaite infligée à Gomido par l'As Togoport et surtout le match nul contre Kinti à domicile, c'est un peu inquiétant. Mais je pense qu'ici, c'est une finale. Et comme le coach vient de le dire, il faut la gagner. Ce n'est pas pour venir jouer. Donc, ils viennent. L'idée, c'est de gagner le trophée. Maintenant, du côté des Dynamiques togolais, je vois que depuis un certain temps, Dito n'est plus Dito qu'on attendait. Et surtout, vu l'année passée, la façon dont l'équipe avait été balayée après l'échec du championnat, je pense que le coach Dup n'a plus droit à l'erreur. Et ce qui reste à Gomido, à Dito, c'est ce trophée. C'est ce trophée, et je pense que du côté de l'état-major, rater cette finale serait vraiment chaotique pour le club de Dito. Donc je pense que Dito, même avec son effectif, doit prouver que Dito a des joueurs expérimentés qui aujourd'hui, en principe, devaient même planer, mater tout le monde en championnat. Mais ce qui n'a pas été le cas, et je vois que c'est une occasion maintenant à Omanissa pour laisser troupes de prouver qu'ils ne sont pas revenus pour leur simple forme au Togo, mais ils sont venus pour montrer qu'ils étaient quelque chose avant de repartir. Mama Uyao, qui gagne cet après-midi? C'est du 50-50 pour vous aussi? Oui, prenez l'autre micro. Je pense que les deux équipes auront leur chance dans ce match, puisque avoir le classement actuellement, c'est des équipes qui sont l'une proche de l'autre. Par rapport aux ambitions des deux présidents, je pense qu'il y aura vraiment match. Les deux présidents mettent les moyens. Le général de son côté, je pense que vous n'allez pas entendre au niveau de son équipe depuis plusieurs années des problèmes de finances, c'est-à-dire des émoluments, les salaires, tout c'est réglé au niveau des joueurs. Et je pense que les joueurs doivent faire honneur à ce président-là qui se donne beaucoup en enlevant ce trophée-là. Mais ça ne sera pas gagné d'avance, il faut fournir des efforts nécessaires. Monsieur Dogbaché aussi, son équipe ne va pas laisser, puisque le championnat, je pense que déjà, ils doivent commencer par lâcher prise au niveau du championnat parce que les points, l'écart n'est pas conséquent, l'écart est un peu conséquent et c'est un peu irrattrapable. Et je pense que dans ce match, c'est le mental qui va faire la différence. Du côté de Gomido, il y a un international, Omedove, qui imprime son rythme maintenant. Au début, il fléchissait un peu. Maintenant, il imprime le rythme à ses coéquipiers. De l'autre côté, ce qui est l'avantage, c'est que
il y a plusieurs internationaux ou anciens internationaux. Ils étaient aussi au repos la semaine passée ou le match passé. Oui. Je pense que c'est dans cet objectif-là que le staff a mis au repos les cadres de l'équipe. Il y aura un grand match. Je profite d'ailleurs pour féliciter l'organisation, pour féliciter la FTF depuis 11 ou 12 années qui revient finalement avec la Coupe du Togo, qui a reçu l'assentiment de tous les acteurs de ce football-là. Et cette finale aujourd'hui, je pense que le public sera au rendez-vous pour qu'elle soit belle, tout simplement. Aristide Covidien, qui va remporter ce trophée? Les deux clubs sont conscients du fait que ce trophée, une victoire là, peut leur ouvrir la porte d'une coupe continentale. Qui est favori au vu de ce qui se passe dans le championnat, on va dire? A priori, les deux équipes ont la faveur des pronostics. C'est vrai. Mais il y a également les détails qui font parfois la différence au niveau des matchs de coupe. La Coupe du Togo, comme ce qui se fait d'ailleurs, quand vous prenez par exemple la Coupe de l'Indépendance, c'est des compétitions où parfois lorsque vous vous neutralisez, où il y a un score de parité, il y a cette séance fatidique des tirs au but. Eh bien, c'est également un détail qui permet également à des équipes de pouvoir soulever le trophée lors d'une finale, parce qu'il faut également être sûr de pouvoir réussir cette séance, même si à la fin des 90 minutes, votre équipe arrivait peut-être à se neutraliser avec l'adversaire. Alors, dans le match ou dans l'opposition de cet après-midi, vous parlez des robots rouges du Dynamique togolais et les Showboys de Kwalimé. Je vois beaucoup plus une obligation de résultat du côté de Gomido de Kwalimé, en ce sens que Gomido, en ayant en tête entre-temps le fait pour son équipe de pouvoir être champion, voit déjà le titre de champion s'éloigner. Et ça va d'ailleurs se jouer sur cette 28e journée du championnat national de football de première division. Eh bien, Gomido va devoir se concentrer sur la rencontre de cet après-midi. Mais vous savez que des deux côtés également, on a des grands joueurs. Et quand je parle de grands joueurs, par exemple, je parle donc de ce gardien, un certain Yovo, qui est dans les buts de Gomido de Kwalimé. Et donc, quand il s'agira par exemple de parler des séances de tir au but, Gomido pourra compter sur son gardien de but. La plupart du temps, lorsque vous avez des équipes qui ont des gardiens de but qui représentent 40 ou 50% de l'effectif, c'est que vous partez déjà gagnant. Quand vous prenez par exemple le Dynamique togolais, on a, Diani Nguissan et Alassani. Il faut dire quand même que ce n'est pas totalement l'assurance à ce niveau, parce que parfois on met Diani, parfois on met Alassane. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire ce n'est pas bien de mettre la concurrence entre les gardiens de but. Dans une équipe, dans un club de football, il faut toujours avoir un numéro 1 et un numéro 2, voire un numéro 3. En ce sens, les gardiens sont en confiance et ils ont une certaine façon, une certaine cohésion avec leur défense. Ils sont à l'aise, ils jouent sans pression. Oui, les plus belles histoires commencent toujours par un rêve. Gomido est en train de rêver gagner cette Coupe du Togo, le Dynamique togolais de même. Mais je pense quand même que les détails dans la rencontre de cet après-midi seront également au niveau de l'individualité. Puisque, je l'ai toujours dit, dans le naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Ça veut dire simplement qu'on gagne en équipe et on perd en équipe. Quand vous prenez le Dynamique togolais, nous avons par exemple Saïbou Safiou, nous avons également Enofou Kaklam, Mani Djadja Sapoul, nous avons les Aguidi Fovi, les Koulou Maglibé. Oui, on a de l'individualité au niveau de cette équipe, mais les joueurs doivent savoir que ils doivent gagner en équipe et ils doivent perdre en équipe. En ce sens que l'entraîneur doit comprendre l'enjeu de la rencontre et savoir les pions qu'il doit mettre à chaque moment de la rencontre. De la même façon, au niveau de Gomido, nous avons des bons joueurs, mais je pense quand même que la faveur des pronostics également, c'est pour Gomido. Je le dis simplement parce que Gomido n'a pas la chance aujourd'hui, après cette 21e journée, de gagner le championnat national de football de première division. Parce qu'entre-temps, vous parliez de cette rencontre qui va opposer Koroki de Tchamba et ASK. Tenez-vous bien, je vous assure, peut-être la semaine prochaine, vous allez me le prouver. Koroki Metete de Tchamba va gagner ASK parce que l'ASK n'a rien, il n'y a pas de source de motivation dans cette rencontre qui va l'opposer au leader. Simplement parce que l'ASK est déjà maintenu. Je ne vois pas une motivation de cette équipe gagner Koroki Metete de Tchamba. Si Koroki gagne ASK, Koroki est déjà champion. Et surtout si il y a un match nul entre Gomido et Semassi,
et Koroki perd, alors là, Semassi et Gomido peuvent serrer. Mais j'imagine, je ne vois pas une équipe de Koroki Betete Chamba aller perdre à Kara devant une équipe des conducteurs de Kara. On verra bien. En tout cas, pour cet après-midi, les deux clubs sont favoris, dites-vous. On verra bien. Ça veut dire que c'est 50-50, si on peut être clair. Avant Maman, on va avoir la réaction de Fortuné par rapport à cette grande finale, Dito Gomido. Oui, comme l'a dit les précédents, c'est du 50-50. Hein. Pour moi, quand vous regardez les résultats des deux équipes, des deux clubs ces derniers temps, ça n'aspire pas à la confiance. Mais maintenant, je me dis, côté Dito, c'est Dito qui aura à prouver. C'est Dito qui aura à gagner ce trophée pour sauver vraiment sa saison. Compte tenu des joueurs qu'ils en disposent, ils ont un grand effectif, ils ont des internationaux. Donc, il serait vraiment inadmissible que Dito finisse cette saison sans pouvoir au moins gagner un trophée pour d'abord galvaniser d'abord le moral des joueurs et aussi l'entraîneur et aussi le président. Aujourd'hui, je me dis, Gomido, c'est vraiment, vous allez m'excuser, c'est vraiment l'euphorie. Pourquoi? Parce que Gomido, l'année passée, n'était pas préparé pour jouer les premiers rôles. Et le Gomido a été relégué en deuxième division, mais c'est avec la force des choses que Gomido est venu. Mais maintenant, être déjà en train de discuter peut-être de la Coupe du Togo, je me dis que ce serait vraiment pour lui. Je me dis, il ne s'attendait pas. Peut-être pour... Mais ils l'ont dit qu'ils veulent le tripler cette saison. Ils l'ont dit, mais est-ce qu'ils avaient mis des moyens nécessaires pour le faire? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Parce que je me dis, Gomido, en allant cette année, c'est pour éviter que ce qui nous est arrivé l'année passée ne nous arrive pas. D'abord, le maintien. Maintenant, l'appétit. Venant en mangeant, donc ils ont dit, bon, voilà. C'est possible de jouer, mais maintenant le titre étant parti, ils ont déjà peut-être... C'est pas totalement parti. Hein. Le titre est parti. Quand vous regardez mathématiquement, le titre est parti. Que Gomido aujourd'hui gagne tous ses matchs. Koroki aussi ne pourra pas perdre tous ses matchs. Mais nous sommes au football, tout est possible. Ils ont un duel avec le deuxième qui est Semassi. Donc ce serait vraiment... Vous savez, aller jouer à Semassi, c'est pas aisé. Donc Semassi aussi ne pourra pas aussi laisser... Donc cet après-midi, vous pensez que Dito est devant? Non, pas que je pense que Dito est devant, mais c'est Dito qui devrait normalement gagner pour pouvoir d'abord, comme l'a dit, sauver sa saison, voulez-vous dire. Et oui, mais puis aujourd'hui, si Dito ne gagne pas, les têtes vont tomber, ça c'est clair. Ah oui, on verra bien. Maman. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la cagnotte. Je pense que dans cette Coupe du Togo, une coupe d'un pays est très importante pour la nation tout entière et d'ailleurs pour la première personnalité du pays. Au Togo, nous avons cette première personnalité qui a manifesté sa volonté de suivre vraiment le Togo et le football togolais. Il a prouvé au niveau du projet Graine qu'il a assisté personnellement. Je parle de son excellence le chef de l'État et à travers son gouvernement et par l'entremise du ministre des Sports qui a dit clairement à Palimé au niveau des Gaillards que maintenant ils vont penser à la récompense et à la reconnaissance des anciennes gloires et créer une licence pour la traçabilité des anciennes gloires pour leur permettre de se reconvertir convenablement pour qu'ils ne traînent plus dans la rue et qu'on pense qu'ils ont fait un travail noble mais qui n'est pas payant par après. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire ce sursaut d'orgueil-là. Il va survoler tout le monde et faire une surprise peut-être, même s'il n'est pas présent, qu'à la fin, qu'on dise que le chef de l'État a mis un cachet de 10 millions par exemple et que c'est calqué sur les 10 millions et que chaque année, il y aura dans la Coupe du Togo 10 millions qui permettraient... 10 millions, même beaucoup disent que c'est peu. Oui, c'est la Coupe nationale. Il faut commencer par quelque chose. Le trophée que le chef de l'État doit remettre, c'est une obligation pour lui. Il peut y avoir un représentant pour 100 millions pour le vainqueur de la Coupe du Togo. Pourquoi pas? Commençons par 10 millions pour le moment et permettre au club qui va le gagner d'avoir au moins un déplacement pour la Coupe africaine. Un déplacement, puisqu'ils vont recevoir en aller ou bien en retour, mais ils feront un déplacement. Ils auront quand même un déplacement pour l'aller. Et quand tu le gagnes, tu as 2 millions, c'est des soucis. C'est-à-dire le déplacement, les billets, tout et tout, c'est déjà un manque à gagner. Donc il faut penser à rafistoler les fonds. Oui, Mohamed. Oui, moi, je suis même surpris que, moi, on me parle de surprise. Moi, l'absence du président de la République cet après-midi au stade serait une trahison pour la nation togolaise.
C'est une obligation pour lui. On voit la Coupe du Togo partout, le président est présent au stade et c'est lui qui remet le trophée. Donc je ne vois pas pourquoi on va le supplier ou bien même le dire non. Ça, c'est une obligation. Il doit être là. Fornia Singbe doit faire le déplacement pour remettre le trophée. C'est le seul trophée d'ailleurs du pays qu'il doit remettre. Oui. On fait le championnat, on fait la Coupe de l'indépendance, mais la Coupe du Togo, beaucoup disent que c'est une obligation pour lui. Il doit être présent, Fornia Singbe, cet après-midi pour remettre le trophée. Jean-Louis. Ouais, normalement, dans tous les pays, c'est ce qui se fait. Eh bien, je ne pense pas qu'il va être du reste. Une fois en passant, il faut qu'il vienne quand même regarder. Je sais qu'on fait passer quelques séquences des matchs le jeudi, le samedi et puis le lundi soir à la TVT. Il regarde un peu quand même. Je ne sais vraiment pas s'il a le temps de regarder, mais aujourd'hui, de visu, il faut qu'il vienne assister à comment on anime ce football togolais. Et il va avoir des manquements, surtout qu'il a peut-être des techniciens qui regardent les trucs et qui peuvent lui en parler après pour qu'il puisse savoir ce qu'il faut apporter à ce football. Donc, il est obligé d'arriver pour qu'il puisse vraisemblablement regarder et ressentir ce qui se dit dans les coulisses et qui n'arrive pas véritablement à voir. C'est une occasion pour lui de flirter un tout petit peu avec l'ambiance de la population. Je reviens un tout petit peu sur la finale elle-même en disant que c'est un match qui doit être joué tactiquement. C'est un match qui doit vraiment se jouer tactiquement avec la patience et le verbe, la psychologie, la pédagogie des deux jeunes entraîneurs. Parce que, quelque part, c'est des nouveaux qui rentrent dans le métier. Et surtout pour le jeune handicap qui est professeur d'éducation physique en plus, il faut qu'il sache quel mot placer où. Parce qu'au départ, Gomido avait 3 flèches, 3 objectifs. Et maintenant, petitement, qu'il y a un qui est en train de leur échapper. Ils ont déjà atteint un objectif et que le deuxième, ça doit être celui d'aujourd'hui. Et que Dito, par exemple, au départ, avait 2 objectifs, c'est-à-dire le championnat et puis la Coupe du Togo. Maintenant, Dito, carrément, est écarté du titre de championnat. Ça, moi, je pense que c'est dit. Maintenant, pour tout ce que font ces présidents-là que je félicite, au niveau de Douachek de Gomido, au niveau de Félix Katanga, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je pense qu'au niveau de Dito, ça c'est le kaki. Quoi qu'on dise, c'est des civils qui jouent, il y a beaucoup de militaires qui jouent. Mais dans l'ensemble, on dit que c'est les militaires. Donc, on ne pardonne pas beaucoup de choses à ce niveau. Et que c'est des trucs qu'on va leur faire ancrer dans la tête avant d'aller à la bataille. Mais dans l'ensemble, ça se jouera très tactiquement. Et celui qui aura, l'équipe dont les joueurs auront la volonté de gagner, c'est cette équipe-là qui va gagner. Aristide, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'allais peut-être dire par rapport à la cagnotte et à l'enveloppe, oui, j'allais dire qu'à la présidence, par exemple, il n'y a pas de l'improvisation. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire si le chef de l'État doit se déplacer, ce n'est pas une question d'improvisation. Le chef de l'État ne va pas faire de surprise. Soit il programme de venir, soit il ne vient pas. C'est-à-dire que s'il vient, c'est une très bonne chose, mais s'il ne vient pas aussi, enfin... Ça n'enlève rien. Oui, ça veut rien dire. Parce que, est-ce que avant même de lancer la compétition, le chef de l'État a été associé? Parce que vous parlez d'une Coupe du Togo, s'il vous plaît, Franck Lunyama. Mais on ne peut pas associer le chef de l'État à l'organisation de la Coupe. C'est vrai que c'est une compétition qui est là, et il sait normalement qu'il doit venir lors de la finale pour remettre le trophée. Le chef de l'État n'a pas le temps pour parler de l'organisation de la Coupe du Togo, par exemple. Mais pourquoi est-ce que le chef de l'État a alors confié le portefeuille du ministère des Sports à quelqu'un? Oui, mais c'est pour qu'il gère. C'est pour qu'il gère, pour qu'il rende compte. Le chef de l'État n'est pas censé être sur tous les fronts au même moment. C'est de la même façon qu'il a des conseillers. Je vous dis, parlant de surprise, que si vous aviez... on a entendu beaucoup de choses. Les gens disent que oui, le chef de l'État était à la finale. Oui, c'est ce que maman disait tout à l'heure. Graine du Togo, etc., etc. Il n'a pas été averti à la veille ou n'a pas été informé, disons, en cours de compétition.
il était déjà à l'origine du projet. Et c'est lui qui a dit, allez voir ces personnes-là pour la réalisation. C'est pour ça que je dis, avant, vous parlez de la Coupe du Togo, vous avez parfaitement raison. Mais peut-être pour cette année, on peut tirer un trait là-dessus. Mais pour les prochaines fois, lorsque vous voulez quand même... Vous voulez dire qu'il n'a pas été averti à temps, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Non, mais c'est pas fondamentalement ce à quoi je voudrais en venir. Mais le fait que le chef de l'État ne soit pas peut-être là cet après-midi, que ça ne soit pas peut-être, disons, une surprise parce qu'on dit c'est la Coupe du Togo. C'est ce à quoi je voudrais quand même en venir. Parce que je le dis simplement, le chef de l'État, oui, il a d'autres agendas, il a etc., etc. Mais quand on parle de la Coupe du Togo, d'abord, il faut un budget. Lorsque, par exemple, vous voulez organiser la Coupe du Togo, c'est marrant que jusqu'à présent, on ne sait pas combien va gagner le vainqueur. Il faut un budget, c'est-à-dire pour qu'on nous dise, oui, pour cette compétition, on a besoin de 300 millions. Ok, le vainqueur prendra 100 millions, comme vous l'aviez dit, l'équipe finaliste prendra 50 millions. Et là, en termes d'objectifs, on dit, cette compétition sera organisée sous le haut patronage du chef de l'État. C'est un exemple. Vous allez voir le chef de l'État ou vous passez par le ministère ou quelqu'un d'autre pour l'approcher pour dire, Monsieur le Président, ça fait 12 ans, nous n'avions pas organisé la Coupe du Togo. Monsieur le Président, le football, c'est un facteur de développement. Le football unit les peuples. Lors d'une rencontre de football, dynamique togolais, on parle de l'armée, on parle des civils du côté de Gomido de Palimé. Ça fait 12 ans, on n'a plus joué la Coupe du Togo. C'est un facteur qui va pouvoir cultiver la paix, le développement, parce que dans les tribunes, on aura ceux du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Dans les tribunes, on aura les différentes personnes de partis politiques, des militaires de partis politiques. Et là, par exemple, c'est une source de motivation pour le chef de l'État d'accompagner. Si lui-même, il n'a pas personnellement cet argent pour pouvoir financer ou soutenir l'initiative, il peut dire, allez voir la société de téléphonie mobile tant, ou allez voir peut-être telle entreprise. Eh bien, je pense quand même que c'est une action marketing qu'il fallait déjà faire en amont vis-à-vis du chef de l'État. Le chef de l'État, par exemple, s'il a un agenda pour se rendre peut-être dans un pays sur le plan pour les activités diplomatiques, il va peut-être pas dire oui, il y a Coupe du Togo, etc. D'ailleurs, reste à savoir si voilà, ça s'organise. Mais oui, mais s'il est là, il doit être là. C'est ce que disent beaucoup. Hein. Non, je vous comprends. Vous avez parfaitement parlé de la Coupe du Togo. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, le football, qui parle de sport, parle aussi de la culture de la paix, du développement. Dans d'autres pays, par exemple, je vais encore vous donner très rapidement un exemple. En Côte d'Ivoire, on ne parle pas de la Coupe de la Côte d'Ivoire, mais on parle de la Coupe Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation de la Côte d'Ivoire. Et là, par exemple, il y a une société de téléphonie mobile qui s'en occupe. Vous allez voir, par exemple, la société dit, bon, moi je vais peut-être donner 50 millions. Ok, la fédération ajoute quelque chose, etc. C'est une action marketing qui se fait en amont avant même le début de la compétition. Si par exemple, on a vu la dernière fois le chef de l'État au stade municipal, ça n'a pas été une improvisation, ça n'a pas été une surprise. Le chef de l'État a déjà programmé ça. Parce que dès longtemps, peut-être on lui a envoyé un message, Monsieur le Président, on vient de commencer la compétition. D'ailleurs, on nous a dit que c'est sous son haut patronage que la compétition a été organisée. Ça aussi, on le dit. Même dans non, ce n'est pas à la veille de la finale que vous allez dire que c'est sous le haut patronage. Ça ne veut rien dire. Ça s'arrache. Donc, vous pensez qu'on n'a pas informé le chef de l'État à temps? C'est ce que je pense. Voilà. Parce que si, évidemment, peut-être il a été informé, on aurait quand même observé des actions. C'est-à-dire que même au stade municipal, d'ores et déjà, il y a des dispositions qui sont... Quand il venait à Graines, quelles sont les dispositions? Mais vous n'allez pas me dire que les organisateurs ne savaient pas que le chef de l'État allait venir. Non, c'est moi qui pose les questions. Quand il vient à Graines, quelles sont les dispositions? Non, mais il y a eu des dispositions d'abord sécuritaires. Parce que c'est quand même le chef de l'État, il y a eu des dispositions sécuritaires qui ont été prises. Vous n'allez pas me dire que le jour-là, ou c'est le jour-là que les organisateurs savaient que le chef de l'État allait venir. C'est pour ça que je dis, il faut impliquer le chef de l'État du début du projet jusqu'à la fin. Quand on parle de haut patronage, ce n'est pas dit, c'est très facile d'aller mettre le nom du chef de l'État sur les banderoles pour dire c'est sous le haut patronage. Tout le monde peut le faire. Mais quand on dit haut patronage, ça veut dire que le chef de l'État, il sort quelque chose de sa poche, il dit haut patronage. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. On verra bien s'il est là ou pas cet après-midi. Oui, on va boucler ce sujet. Oui, je dirais sur d'autres cieux, comme au Cameroun, je le dis, c'est le chef de l'État qui programme le jour de la finale. Hein. Donc, c'est pour vous dire que, comme Aristide est en train de le dire, c'est la Coupe du Togo et je me dis que le président, normalement, quel qu'en soit le programme, devait être au courant et mis au courant par ses collaborateurs. Il doit aussi s'informer par rapport au sport parce que
ce n'est pas pour rien qu'on a un ministre peut-être des sports. Il lui rend compte, il doit lui dire, bon, monsieur le président, nous sommes en train d'organiser, cette année, nous allons faire la Coupe du Togo et il nécessite normalement ta présence. Même si peut-être le ministre ne le dit pas, il est censé, parce que le sport est réunificateur, donc ça emploie les jeunes et le sport, et le chef de l'État l'a dit dans son discours, il est là pour les jeunes. Normalement, il doit être là. C'est une obligation que le chef de l'État doit être là. Même s'il ne doit pas mettre une cagnotte, il doit être là pour remettre, pour galvaniser les joueurs, pour motiver les joueurs, pour que peut-être l'année prochaine, que les gens disent que s'il arrivait que je sois au moins en finale, j'aurais au moins l'occasion peut-être de tendre la main au chef de l'État. Je me dis que ce serait anormal que le chef de l'État ne soit pas là, quelle qu'en soit sa préoccupation. Il ne va pas donner l'importance à Graine du Togo que la Coupe du Togo. C'est inadmissible. On verra bien. Oui, ce que moi j'aimerais retirer dans le développement d'Artiste. Artiste a dit que le chef de l'État devait être impliqué dès le début. Et il a fait mention du ministre des Sports. Alors là, quel est son rôle? Donc c'est le ministre qui doit le faire. Si aujourd'hui le chef de l'État ne va pas au terrain, dans ça que c'est le ministre qui a failli à sa mission. Il y a un conseil des ministres. Qu'est-ce qui prouve que le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe? Il y a un conseil des ministres. Le conseil, c'est quoi? Chacun doit rendre compte du travail qui se fait dans son département. Alors, ça veut dire que me dire que le chef de l'État ne sait pas qu'il y a une Coupe du Togo, non, ça c'est faux. Donc, aujourd'hui, on constate que le chef de l'État est absent au terrain, ça veut dire que le ministre a failli, il doit le démettre. Ça, c'est normal. Ça dit c'est dernier pays, on doit aller plus loin. C'est normal, franchement. Il peut y avoir, on va dire... des occupations. Oui, et puis, il peut être informé, mais au dernier moment, ne pas venir. Ça aussi, c'est possible. Quand il s'agissait de cette question... On doit communiquer par rapport à ça. Justement, on doit communiquer. Si peut-être le chef d'État était informé et qu'il ne soit pas là, il doit communiquer. Moi, j'insiste surtout sur le nerf de la guerre. L'argent. Puisque sa présence, le chef de l'État a son agenda précis qui peut changer à tout moment. Ça, personne ne peut le maîtriser. Mais je pense que la cagnotte, je reviens là-dessus, on ne va pas trop demander pour permettre ne serait-ce les premières dépenses pour l'équipe qui va se qualifier. Vous parlez de 10 millions. 10 millions au moins. Au moins. Je pense que ce n'est pas trop exorbitant quand même. Et qu'on se calque sur ça, se disant que c'est la base. Et après, on avisera s'il faut en rajouter pour les années futures. Là, quand on commence la compétition de la Coupe du Togo, on sait que la cagnotte, c'est 10 millions et tout club se bat pour avoir cette cagnotte et pour pouvoir faire la première journée des préliminaires de la Coupe CAF. On ne va pas se qualifier et maintenant commencer par se gratter la tête. Où est-ce qu'on va trouver les fonds au moins pour faire les premiers matchs aller-retour? Bien. Avant la grande finale de cette Coupe du Togo entre le Dynamique togolais et Gomido, il y a aussi la finale du tournoi de l'intégration FestiFoot. En finale, on aura le Cameroun et le Niger. À la veille de cette finale, le promoteur de ce tournoi était à Gou hier en compagnie de Roger Mila, l'un des plus grands joueurs du continent africain, pour des dons, on va dire, à certains centres là-bas. Et le centre Dieu est grand a aussi reçu des dons du promoteur du tournoi FestiFoot, et nous allons écouter la directrice de ce centre, Messan Ayele Dina. Nous remercions ceux qui sont les promoteurs, qui ont donné les vivres, et que Dieu les bénisse. Oui, c'est apprécié et nous sommes en fiers. Comment vous comptez gérer ces biens? La gestion, elle est en deux parties. Une pour la nourriture des enfants et l'autre c'est pour réserver pour la suite des besoins que nous aurons encore à éprouver. Vous aimeriez que d'autres personnes également vous fassent des dons périodiquement? Bien sûr, nous sommes ouverts pour tout le monde et pour tous les donateurs. Ceux qui ont la bonne volonté de nous donner, nous les accueillons à bras ouverts. Messan Ayele Dina, directrice du centre Dieu est grand là-bas à Agou. Roger Mila a également fait le déplacement. Nous vous proposons d'écouter l'ancien attaquant international des Lions Indomptables.
Très content parce que c'est un chef traditionnel qui me donne cet attribut. C'est quelque chose de grand. La symbolique, c'est tout simplement honorer tout ce que j'ai fait pour le continent africain, honorer mon nom. Cette joie qui les manque. Vous savez, lorsqu'on a perdu ses parents, on n'est pas très joyeux. Je crois que lorsqu'ils nous voient tous comme ça là, ils se sentent regardés, ils se disent qu'il y a tous les parents qui pensent à eux. Même si c'est 100 000 fois, je viendrai toujours venir voir mes amis ici, voir mes compatriotes. L'appel du ministre, c'est ça ma motivation. Roger Albert Mila, qui a joué une dernière Coupe du Monde à 44 ans et qui a même marqué, c'est historique en tout cas, et le promoteur du tournoi Festif Foot, Anatole Ndié Onana. Je viens d'apprendre que je suis désormais chef à Agou. Ça me fait beaucoup de plaisir. Et je me rends compte effectivement aujourd'hui que ce que nous faisons, les gens l'apprécient. Cette distinction n'est pas la mienne. C'est celle de tous les étrangers vivant au Togo. Et je ne peux que dire merci aux chefs qui nous ont tourné Togbé à Agou. Nous avons le sentiment d'avoir donné du sourire aux enfants avec le concours des donateurs, des sponsors, des mécènes. Avec votre concours aussi les journalistes, parce que le travail que vous avez mené est un travail énorme. C'est parce que le message est parti que les gens se sont mobilisés à nous accompagner. Je suis tellement content parce que c'est une lourde mission. Je suis sûr que ce qu'on vient de faire pour moi aujourd'hui, c'est pour me dire un seul mot continu. 10 ans, c'est énorme. Un rêve énorme d'avoir atteint les 10 ans en Festif Foot. Et je promets à tous, surtout au projet, que mes soutiens et moi, nous allons continuer à travailler afin que Festif Foot demeure. Anatole Ndié Onana, promoteur du tournoi Festif Foot. La finale, on vous le rappelle, cet après-midi avant la grande finale à partir de 13h entre le Cameroun et le Niger. Voilà. Au stade municipal de Lomé, naturellement. Il s'appelle désormais Togbi. Togbi à Agou Onana, c'est ça. On marque la pause et juste après on parle des trophées FTF. Et voilà donc les trophées FTF, nous sommes pratiquement en fin de saison et le lancement de ces trophées a été officiel hier et au sortir de ce lancement, la responsable de l'agence qui organise ces trophées FTF, Madame Catherine Diayouri, s'est prononcée au micro de Ezekiel Ayataï. Les trophées FTF, c'est une soirée de récompense des acteurs du football national. Nous venons de faire le lancement. Très bientôt, nous aurons le colloque des acteurs du football, des consultants internationaux, des anciennes gloires qui vont venir édifier et partager avec nos acteurs du football sur les problématiques qui font l'actualité du football. Et il sera pointé dans le sillage par la cérémonie même des trophées FTF. Pratiquement tout le monde sera primé. Toutes les compétitions organisées par la Fédération togolaise de football, notamment la première division, la deuxième division, le championnat féminin. Nous avons aussi certains mérites à certains projets au développement du football. Nous avons le mérite d'une ancienne gloire. Il sera de bon ton de faire une lumière sur ces acteurs aussi. Il y aura plein de surprises de toute façon. Et les joueurs togolais évoluant à l'étranger? Oui, ça c'est un vote qui sera fait par et les joueurs, et les journalistes, les entraîneurs qui vont voter selon eux qui est le meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. Et voilà donc Madame Catherine Diayouri devant Ezekiel Ayataï. Au passage, nous rappelons que les éléments par rapport au tournoi Festif Foot ont été ramenés d'Agou par Angelo Folikoé. Mama Wiao, vous faites partie du comité qui organise les trophées FTF. Tout se passe bien déjà? Oui, tout se passe bien. J'ai apprécié le lancement hier. Je félicite d'ailleurs la coordonnatrice qui vient de passer, dont vous venez de passer l'interview. Et je pense que le travail modeste qu'on fait sur ce plan-là déjà par mois nous a valu d'être cooptés au niveau du jury. Je remercie tous ceux qui ont eu confiance en l'AJFT et qui ont dit qu'elle devait avoir un représentant et que j'ai eu l'honneur de représenter dans ce jury-là. Je remercie aussi la FTF qui a une cellule d'étude des projets vraiment qui comprend vraiment la quintessence de certains projets et qui l'accepte au moment opportun. Et depuis hier, dans les rues, dans les discussions, les gens ont apprécié vraiment le début de cet événement et je pense que l'apothéose sera plus belle que celle-là. Il y a une date retenue déjà pour
ces trophées, la remise de ces trophées? Oui, si tout se passe bien, je pense qu'en début septembre, les lauréats auront leur prix. Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que la FTF, en partenariat avec l'agence, ont voulu avoir une action participative dans cet événement-là. Tous les corps de métier dans le football ou autour du football, c'est-à-dire les entraîneurs, les joueurs qui sont sur le terrain et en dehors, les supporters et les journalistes d'ailleurs seront primés et cela passera par un vote. Et les journalistes ont plus la latitude de voter que les autres, puisque si je veux brosser un peu dans les autres catégories, les joueurs voteront dans leur championnat et dans leur zone, puisque c'est eux, ils ont eu à rencontrer et à affronter durant la saison. Et tout sera corroboré par les journalistes chaque fois dans chaque catégorie et dans chaque zone. Ils sont plus en recul, c'est normal qu'on leur donne l'opportunité à eux seuls de pouvoir élire le meilleur étranger togolais. Ça, c'est clair. Puisque d'autres sont sur le terrain. Chaque week-end, les entraîneurs, les joueurs, ils ne pourront pas voir ce qui se passe. Ils ne sont pas en recul. Je vais donner un exemple pour prouver l'objectivité qu'on a recherchée dans ce projet-là. C'est que, par exemple, 3 papas avec leur fils, un fils chacun, qui ont fait un bout de temps, qui ont vécu ensemble. Un jour, quelqu'un débarque et il voulait voir le meilleur fils d'entre eux. À vue d'œil, il ne pourra pas l'avoir. Il fixe les conditions et il dit quel est le meilleur fils par rapport aux conditions d'intelligence, de comportement et d'autres choses. Et on dit, tu vas choisir un fils hormis ton fils. Au sortir des 3 votes, vous aurez un fils qui aura 2 votes automatiquement. Donc, dans l'objectivité, vous l'aurez le vrai fils qui est le meilleur durant ce temps-là qu'ils ont vécu ensemble. En tout cas, vivement que cette fois-ci, qu'on n'oublie plus le meilleur joueur de la saison, comme ça a été le cas. Je pense bien que ça va se faire et tout est réglé désormais pour ça. Vous voulez vous prononcer là-dessus? Le lancement, c'est officiel maintenant. C'est officiel, c'est une bonne chose. Une chose est de lancer, une chose est de le mettre en œuvre et surtout de corriger surtout les erreurs. Corriger les erreurs qui s'étaient passées, surtout avec la retransmission qu'on avait vue. On voit Alfred Chronique qui s'énerve en direct contre Claude Ama. Donc des choses comme ça, on doit éviter cela. La fédération a bien fait de lancer, donc ça veut dire qu'il doit prendre les dispositions pour qu'on suive une belle ambiance. Oui, très bien. Rapidement, on va faire un crochet du côté de la France pour avoir les nouvelles de Kodjo Afiadenigba. Bonjour. Kodjo Afiadenigba, vous me suivez? Allô? Difficile de l'avoir. On va s'occuper de lui de l'autre côté pour voir si désormais tout va bien se passer. On va pouvoir l'avoir peut-être ou soit on va directement vers les auditeurs pour avoir leur point de vue. Ils ont toujours des choses à nous dire, certainement. Et voilà, on peut l'avoir. Voilà, donc on va pas pouvoir recevoir Kodjo Afiadenigba, l'ancien international togolais en France. On va voir directement les auditeurs. Peut-être qu'ils font foot éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Et voilà, on vous donne l'occasion de vous prononcer à quelques minutes de la fin de Samedi Sport sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Franck Onyama. Bonjour, Padé nous Padé, c'est ça, non? Oui, c'est Padé nous Padé. Oui. Comment? Tout va bien? Oui, tout va bien. On vous ressent 5 sur 5 ici. Un petit bonjour à vous et vous remercie.
tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Et juste un petit bonjour à vous. Sinon, il n'y a pas trop de choses à dire. Très bien. Dans le Sénat, simplement que je à l'étranger, ça serait Kirin Takona. Oui. Alors, bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Merci, à très bientôt. Excellent week-end. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Et allô? Allô, bonjour, M. Franck. Bonjour Ibrahim. Oui. Comment vous portez-vous? Oui, ça va bien. Et Didiolé. Très bien, on vous écoute. Oui, ça commence à parler de la présence du président de terrain. N'oubliez pas que l'année se passait bien, il était là et les gens coupaient le courant. Donc, qui va aller encore? Ah bon? Il ne va plus aller. Donc il ne viendra plus. Oh non, il ne va pas aller. Ah oui. Oui, ça fait très longtemps déjà, c'était en 2007, 11 ans. Mais on ne va pas se répéter. Il était à Graines la dernière fois. Mais combien de fois on ne vous a pas coupé le courant là-bas? Il n'a pas encore arrangé le courant, donc il n'est pas prêt pour aller. Ah, très bien. Merci à vous, excellent week-end, à très bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Quelqu'un derrière Ibrahim. Allô? Bonjour, cher ami, votre nom? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Abdoulaye depuis Agbalépédo. Abdoulaye depuis Agbalépédo. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ok. Ah oui, juste pour donner les messieurs, peut-être la nouvelle pour les étrangers, ça serait bien Takonan. Ouais. Ah ouais. C'est ce que vous pensez, non?